Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Anti-Guyane du Forum des futurs étudiants, co-présentée aujourd'hui avec Nicolas Joachim-Gem et Axel Changa-Lafleur. Effectivement, nous serons ensemble durant toute cette émission pour revenir en images sur le Forum des futurs étudiants, édition 2009-2010, opération réalisée sur les 3 DFA cette année, notamment avec le soutien du réseau associatif Domstyle Connexion. Et nous reviendrons donc en images sur tout ceci. Bien entendu, et justement dans le cadre de cette opération d'encouragement et d'accompagnement jusqu'au jour J des résultats, l'ensemble des organismes et institutions des 3 régions ont apporté leur précieuse contribution, notamment les 3 rectorats des DFA, à travers la campagne Marétorin Poutobac pour la Guyane et FOS Poubacla pour la Guadeloupe, qui était présente dans l'ensemble des lycées des Antilles-Guyanes. Et nous allons donc en ouverture de cette émission revenir en images sur certaines interviews de personnalités, d'écrivains ou encore présidents de collectivités qui se sont engagés dans ce dispositif qui, on le rappelle, a pour objectif de faire en sorte que le maximum de jeunes, cette année encore, réussissent à l'examen. Tout à fait. Parmi ces personnalités, vous retrouverez la marraine nationale de l'édition, Christine Kelly, membre du CSA, le parrain régional pour la Guyane, Tano Brassé, présentateur TV, Jean-Michel Martial, l'acteur pour la Martinique, et les éducateurs et musiciens du groupe Soft pour la Guadeloupe, qui se sont tous prêtés au jeu de cette opération, rappelons-le, organisée par la jeunesse des 3 DFA. La suite en images, rétrospective FFE 2010, interview de personnalités ou encore extrait du spot des parrains. C'est tout de suite, on se retrouve juste après. On ne passe pas un examen sans travail. Donc passer quelquefois beaucoup de temps à étudier, c'est respecter à la fois tous les investissements qui ont été faits, notamment des investissements familiaux, et surtout se respecter soi-même. Mais si ça ne passe pas, ça arrive que ça ne passe pas. Pas parce qu'on a fauté, parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Donc il faut repartir. Ça m'est arrivé de ne pas passer puis de recommencer le combat. La vie, c'est un combat, il ne faut pas l'adjer. Il ne faut pas que nos jeunes désespèrent. Il ne faut pas que, comme je l'entends quelquefois, certains nous disent « Ah oui, mais je vais faire des études et puis après je serai au chômage ». C'est vrai qu'il y a un chômage important, mais mieux on est formé, plus on a de chances de trouver un emploi. La réussite, c'est quoi? C'est le résultat de l'effort. Il faut, pendant une année, investir de manière régulière, ne pas croire qu'on va tout rattraper aux vacances de Pâques et qu'on réussira toute l'année, fournir des efforts réguliers, bien proportionnés, et le résultat est au bout du parcours. Voilà. Je peux dire que c'est le dernier saut qui est le plus difficile à faire. Parce qu'on a travaillé toute l'année, on est épuisé quand on arrive et on a tendance peut-être à ralentir. Mais c'est justement le moment où il ne faut pas ralentir. C'est le dernier saut qui est déterminant. Et donc il faut faire un dernier coup de collier, se dire que si on franchit ce dernier obstacle, eh bien on a franchi une étape dans sa vie et dans sa formation professionnelle. Donc ça manque à dire, c'est pas l'adjer parce que c'est le dernier saut à Zotni pour faire. Et après vous aurez les vacances pour bien sûr repartir en septembre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même moi à mon âge j'apprends toujours. Tu es étudiant ou jeune professionnel originaire des Antilles-Guyane. Tu étudies ou tu travailles quelque part dans le monde. Mais peut-être que début juillet, tu te retrouveras au pays. Sache que tu peux participer volontairement au Forum des futurs étudiants, c'est-à-dire partager ton expérience avec des futurs étudiants. N'hésitez pas à faire des études, aller le plus loin possible dans vos études, parce qu'actuellement, c'est la seule clé qui existe pour pouvoir réussir une belle insertion quand on est jeune. Puisque vous savez que la concurrence est de plus en plus dure, et ceux qui sont les mieux armés sont ceux qui vont réussir. Donc n'hésitez pas, n'écoutez pas ceux qui vous disent maintenant ça ne sert à rien d'avoir des diplômes mais on se retrouve au chômage. Non, non, non. Le meilleur moyen de ne pas être au chômage, c'est encore d'être correctement armé. On ne va pas dans la guerre sans bâton. Parce que trop souvent on a tendance à dire que les jeunes sont là à attendre et à pleurer. Là on a une équipe de jeunes qui montre tout le contraire, qui montre qu'ils savent être dynamiques, qu'ils savent prendre des initiatives et qu'ils savent se mettre au service des autres. Donc il faut absolument continuer dans cette voie-là. Et je vous dis un grand bravo pour cette initiative. Continuez. Merci à vous en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Ceux qui ont réussi, ils auront besoin d'en savoir un peu plus pour les différentes filières. Ceux qui n'ont pas encore réussi, ils auront besoin d'encouragement. Avec les autres, on est toujours plus fort. Renseignements et inscriptions sur le portail étudiant interactif www.ff2010.org. C'est bon de partager son expérience. Aujourd'hui, le staff FFE 97 reçoit en grande pompe.
Ça fait plaisir, non? Ça fait vraiment plaisir, je ne m'y attendais vraiment pas, mais c'est vrai que voir une telle motivation des jeunes Guadeloupéens, Guyanais ou bien encore Martiniquais, cela veut dire une chose, c'est qu'on a forcément envie de prendre nos destins en main. Et c'est vraiment pour ça que je dis déjà bravo à l'équipe qui m'a accueilli aujourd'hui. Finalement, c'est dans la mouvance. On voit que les 3 présidents de région se sont réunis et finalement, les jeunes l'ont fait avant. Tout à fait, les jeunes l'ont fait avant et puis malheureusement on a souvent dit qu'entre les jeunes il n'y avait pas d'entente, qu'entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane il n'y avait pas de passerelle, ça n'existait pas la solidarité. Et bien aujourd'hui cela prouve qu'effectivement il y a une solidarité qui existe et puis le code même c'est la réussite et puis l'entente. Pourquoi ne pas être plus fort en étant ensemble ?